C'est une production emblématique du renouveau du théâtre Bolchoï de Moscou que je vous propose de découvrir avec ce spectacle absolument bouleversant, Eugène Onéguine, le fameux opéra romantique de Tchaïkovski tiré du poème de Pouchkine. Donné dans une mise en scène tendue comme un fil, une mise en scène à la fois amère et désespérée, meurtrie par le poison de l'amertume, mais aussi faite d'images fortes qui impriment la mémoire, cet Eugène Onéguine se déploie dans un esprit de tragédie intime à mi-chemin de Proust et de Tchekhov. Car le célèbre metteur en scène russe Dmitri Tcherniakov a choisi de tout resserrer dans un huis clos, à la fois visuellement superbe et en même temps étouffant, pour bien mettre le doigt sur ce feu qui ronge peu à peu les âmes. La direction fiévreuse d'Alexander Vedernikov s'accorde à merveille avec ce parti pris, tout comme le jeu des acteurs-chanteurs du Bolchoï, tous engagés avec quelque chose d'exacerbé, porté par une direction d'acteurs exceptionnelle de vérité théâtrale. Dès le début, dans cette vaste salle à manger bourgeoise, on se sent enfermé et pris dans les fils d'un récit implacable, quelle qu'en soit au début l'apparente légèreté avec ce déjeuner de famille. Car, on va vite s'en rendre compte, c'est un drame de l'illusion trompeuse que concentre cet opéra. Le premier duo des deux sœurs, Tassiana, la liseuse de romans, et Olga, la bonne fille toute simple, inscrit une dimension populaire qui filigrane la musique de Tchaïkovski. Et puis arrive Lenski, le fiancé d'Olga, flanqué de son ami, une sorte de dandy désabusé, Eugène Onéguine, qui fascine d'emblée tout le monde. Et Tassiana, la romanesque, en tombe aussitôt amoureuse, éperdument amoureuse. Dès la nuit qui suit cette rencontre, après que sa nourrice se soit retirée, elle va lui écrire une lettre passionnée. Cette scène, si ardente, si lyrique, est un des moments forts de cet opéra. La musique en construit la progression fatale, avec un orchestre qui déclame cette passion, sa montée, sa brûlure, qui consume le cœur de Tassiana. Au matin, Tassiana attend la réponse, et cette réponse va la briser. Non, l'amour ne m'intéresse pas, lui dit en substance Onéguine. Quel choc, quelle atroce déchirure. Au deuxième acte, on célèbre l'anniversaire de Tassiana. Lenski insiste pour que son ami Onéguine y participe, et celui-ci, de plus en plus désabusé, cynique, amer, s'ennuie au milieu de cette fête de famille, si bien qu'il s'amuse à provoquer son ami en flirtant avec sa fiancée Olga. Ce marivaudage pousse Lenski à bout, au point qu'il ne se maîtrise plus et provoque Onéguine en duel. Tout est allé trop vite, trop bêtement, trop amèrement. Au petit matin, alors que les domestiques font le ménage, Lenski arrive, le cœur gonflé d'une mélancolie qui est comme un pressentiment morbide. C'est sans doute la plus grande scène de ténor de l'opéra russe. Un adieu à la vie qui serre le cœur, porté par une mélodie poignante. Onéguine arrive à son tour, dégrisé, et essaie de raisonner son ami. La maisonnée se presse, mais rien n'y fait. Le ton monte, un fusil de chasse est là, Lenski s'en empare, Onéguine se précipite pour le désarmer, les deux hommes s'empoignent, un coup part, Lenski meurt. Plusieurs années après, Onéguine reviendra à Saint-Pétersbourg et découvrira sidéré ce qu'est devenu Tassiana. Et la fin sera terrible, bouleversante, admirable. C'est vraiment l'essence du romantisme russe qui se trouve concentrée dans ce bel opéra, toujours porté par des interprètes exceptionnels, par l'intelligence et la beauté d'un parti pris théâtral, et aussi par la formidable direction d'acteurs de Dmitri Tcherniakov, et bien sûr, par la baguette ardente d'Alexander Vedernikov.